Salut, ici Maxime Johnson. Je vous ai parlé aujourd'hui sur le métro de No Man's Sky, un jeu indépendant qui s'en vient, qui est assez hallucinant, merci. Et là, je voulais vous le montrer de visu. Donc, No Man's Sky, ce que vous voyez ici, là, ce sont les images de Sony, c'est pas moi qui joue, mais c'est un monde avec des planètes qui sont générées d'une façon procédurale. Donc, tout ce que vous voyez ici n'a pas été dessiné à la main. Il n'y a personne qui a décidé qu'une montagne serait là dans le fond, mais c'est un logiciel qui a été programmé et qui permet de créer là, des mondes aléatoires, des mondes qui varient d'une planète à l'autre. Alors, c'est ça, c'est un jeu d'exploration spatiale. On se promène dans notre vaisseau et on va dans différentes planètes d'un système solaire. Et avec le temps, on peut aussi sortir de ce système solaire-là pour aller explorer le reste de l'univers. C'est énorme, c'est 18 trillions de planètes en tout, donc vous n'aurez pas assez de votre vie pour faire le tour, malheureusement. Et en fait, il y a beaucoup du jeu qui ne sera jamais exploré là, par personne. Surtout que tout ce qu'on voit lorsqu'on se promène, c'est une petite partie des planètes en plus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est géant. Chaque chose que je vois ici, donc, comme je disais, c'est généré par un ordinateur. Donc, ces arbres-là, il n'y a personne qui les a conçus. Il n'y a personne qui a dit l'intérieur va être rouge, l'extérieur blanc et tout ça. Mais ce sont toutes des pièces de puzzle un peu qui ont été conçues par des artistes et qui ensuite sont assemblées ensemble par un ordinateur, par un algorithme. On a vu des choses bouger, on a vu un vaisseau et un immeuble. Donc c'est un jeu aussi avec des civilisations à l'intérieur qu'on peut croiser et avec lesquelles on peut faire du commerce et avec lesquelles on peut interagir. Mais pour ça, il faut savoir parler leur langue. Donc ça, on va y revenir là, un petit peu plus loin. Mais je dirais qu'en général, on fait surtout se promener pour découvrir des planètes, voir ce qui est beau, voir ce qui est laid, voir les animaux. On peut nommer aussi ces animaux-là et les autres joueurs qui vont passer par là ensuite vont voir les noms qu'on a mis. Je parlais des langues plus tôt. Alors ici, j'ai des monolithes. C'est des choses qui me permettent, un peu comme des pierres de rosette, qui me permettent d'apprendre un mot à la fois d'une nouvelle langue, d'une civilisation. Et une fois que j'ai ces langues-là, bon, je peux interagir d'une façon un peu plus importante avec les autres races. Mais c'est ça, c'est de l'exploration. C'est des choses qui me permettent aussi de ramasser des ressources. Donc, je peux voir par exemple que cette plante-là a de la silicate. Alors, je ramasse le silicone. Et c'est aussi un jeu de survie. Donc, ici, il fait moins 163 degrés Celsius. C'est très froid. Et j'ai une armure qui me permet de me protéger, mais pas longtemps. Alors là, présentement, je dois trouver un endroit où aller me protéger. Par exemple, une cave ou un immeuble. Les animaux qui sont là, je peux les attaquer si je veux, mais le jeu n'encourage pas ça. Donc, si vous les attaquez, il y a des sentinelles qui viennent et là, vous devez vous défendre et généralement, vous mourrez. Une fois que vous mourrez, par exemple, c'est pas grave, vous recommencez dans une station spatiale qui est ici et vous pouvez retourner à nouveau là, sur la planète. Ces stations-là permettent aussi d'interagir avec des personnages non joueurs et aussi de faire du commerce. No Man's Sky va être lancé le 21 juin prochain. Vous allez pouvoir y jouer sur PC et PlayStation 4. Pour en savoir plus et pour lire mon entrevue avec le créateur de No Man's Sky, je vous invite à consulter le lien là, qui est au bas de la vidéo. C'était Maxime Johnson avec No Man's Sky.